sur cette vidéo, vous savez, il est très important qu'on mentionne à surtout ces hommes qui souffrent de l'oligospermie, tératospermie, nécrosospermie, et qu'on leur mentionne que quand il s'agit de ces genres de problèmes, faites très attention aux médicaments qu'on vous prescrit à tort et à travers. Surtout ceux-là qui partent se référer soit à l'indigène sans toutefois savoir quel est le principe actif qu'il faut pour démarrer, soit pour rendre le sperme normospermie, c'est-à-dire pour mettre son sperme à l'état normal. Beaucoup de personnes se lancent sans toutefois même savoir quelle est leur identité. Quand on parle de oligospermie, ils savent que c'est, ils ont fait des recherches, ils savent juste une seule chose, ils savent que quand on parle d'oligospermie, c'est que c'est très faible pour pouvoir tomber enceinte. Non. Oligospermie, c'est l'insuffisance des spermatozoïdes, mais ce n'est pas pour dire que vous êtes stérile. Quand on parle de l'insuffisance des spermatozoïdes, oligospermie ne veut pas dire que l'homme est stérile. Oligospermie veut dire tout simplement que le taux de spermatozoïdes par rapport à la normale est faible. Et quand on parle d'asténospermie, c'est lorsque les spermatozoïdes sont très faibles. En fait, quand on dit faible, c'est lorsque les spermatozoïdes ne se mouvoient pas rapidement. Donc, lorsqu'on dit que les spermatozoïdes ne se mouvoient pas, donc ils ne sont pas rapides. Ils sont lents, sont fatigués. Voilà. C'est quand on parle asténo, veut dire fatigué. Donc, lorsque les spermatozoïdes sont fatigués. Et quand on parle de nécrosospermie veut dire tout simplement qu'il y a plus de morts que de vivants. Donc, les spermatozoïdes meurent vite. Donc, ils peuvent être pour un début rapide, mais on ne sait pas pourquoi à un moment donné, ils s'affaiblissent et ils commencent à mourir aussi vite. Là, on parle de nécrosospermie. On parle de tératospermie sévère, par exemple. On peut parler de tératospermie chez vous lorsque les spermatozoïdes sont mal formés, lorsqu'il y a trop de malformations. Donc, lors de la spermatogénèse, qui est le processus de formation des spermatozoïdes, on constate que les spermatozoïdes, d'autres atteignent leur maturité, d'autres n'atteignent pas leur maturité. Vous comprenez? Donc, il y a des hommes aussi qui ont des spermatozoïdes. Ce n'est pas parce que le spermatozoïde est vivant, en fait, est rapide, que vous pensez que le spermatozoïde peut être fertile. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce qu'il est très rapide là, ou bien qu'il se mouvoie, que vous pensez que ce spermatozoïde est normal. J'espère que vous comprenez. Tout simplement parce que ça peut ne pas avoir toutes ses facultés, c'est-à-dire sur le plan physiologique. Mais sur le plan physique, on peut voir qu'il est normal, bien formé, mais intérieurement, il ne peut pas féconder. Ça peut être une malformation de l'acrosome. L'acrosome, c'est ce qui reconnaît l'ovocyte de la femme. Donc, on a tous ces problèmes-là, mais sauf que, avant de se lancer dans un traitement, je m'adresse aux hommes, sachez que le tout premier médicament que vous pouvez adopter, c'est l'alimentation. Il faut consommer. Je vais vous faire une vidéo sur ce que vous devrez exactement consommer pour booster le taux de spermatozoïdes. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Je vais vous faire une vidéo sur un exemple d'alimentation que vous devrez